Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h01, s'il vous plaît, qu'on prépare le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie. Bon réveil. Juste après nous sur Énergie, comme chaque heure, ce sera dit à la suite. Il y aura entre autres Pink, il y aura Maître Gims aussi pour vous. Et juste après les infos, on va parler d'une caméra cachée qui a traumatisé Mélanie. Bah attends. Il y aura pas des mots. Et d'un mec qui réalise des tours de magie incroyables en moins de 6 secondes. Tout de suite les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore beaucoup de grisailles, sans doute également de la pluie au programme de ce vendredi matin. Ensuite, le soleil devrait revenir, d'abord dans des éclaircies, puis finalement l'emporter. Les températures, loin des valeurs moyennes pour une mi-janvier, vont grimper jusqu'à 15 degrés. On dépassait rarement les 3 degrés au meilleur à la même période l'an dernier. Les ministres débarquent dans le sud. Manuel Valls doit faire un point sur les actions menées dans les zones de sécurité prioritaires qu'il a mises en place à son arrivée au ministère de l'Intérieur. Il rejoindra ensuite le ministre du redressement productif. Arnaud Montebourg doit notamment visiter les organisations syndicales de l'entreprise McCormick. 30 salariés du site avignonnais du géant américain de l'épicerie seraient menacés de perdre leur emploi. Le Gard aura de son côté la visite de Sylvia Pinel aujourd'hui. Il est notamment prévu que la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme se rende sur le site du pont du Gard. Suivra la présentation du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. La galerie marchande de Courtine a été vendue 5 millions d'euros hier à Avignon. Une deuxième vente aux enchères était organisée au tribunal de grande instance. La galerie a été adjugée à une filiale de Richemont Participation, une SARL basée à Levallois-Perret. Le nouveau gérant n'a pas encore communiqué sur son projet, mais déjà les rares commerçants encore en activité dans cette galerie commerciale laissée à l'abandon sont soulagés. Closer entretient le scandale. Le magazine revient cette semaine encore sur la relation supposée entre François Hollande et Julie Gaillet. Cette fois, il est question d'une liaison qui dure depuis 2 ans. L'actrice a décidé de réagir hier. Elle attaque le magazine pour atteinte à la vie privée et demande 50 000 euros de dommages et intérêts. Par ailleurs, Valérie Trierweiler, la compagne du président, reste hospitalisée à Paris. Ses médecins évoquent une extrême faiblesse accompagnée de détresse psychologique. Le sport et le tennis avec Benoît Paire qui s'est qualifié hier pour le 3e tour de l'Open d'Australie. L'Avignonnais a battu l'Australien Kyrgios. Prochain adversaire ce week-end, l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Puis ce matin, un autre Espagnol, David Ferrer, a sorti le Français Jérémy Chardy. En foot, le début de la 21e journée de Ligue 1 ce soir au programme Saint-Etienne-Lille. Coup d'envoi à 20h30. Demain, Marseille reçoit Valenciennes et Bordeaux va jouer à Bastia. En Ligue 2, la 20e journée. Et Arles-Avignon qui ne jouera que demain en recevant l'Estac 3. Voilà pour vos infos, quasi 9h05 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9, puis dit à la suite arrive très vite. Bonne journée à vous. 9h05, on est là comme chaque matin, soyez les bienvenus parmi nous. Merci à vous de nous avoir choisis pour démarrer ce vendredi, pour démarrer ce week-end. Parce que oui, dès le vendredi à 9h05, je vous le dis, c'est le week-end qui démarre. On est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Toujours là. Oriane est au standard. Coucou. Toute l'équipe est là. Bonjour. Ouais. Juste après nous, c'est dit à la suite. Comme chaque heure sur Énergie, il y aura entre autres Pink, il y aura aussi le nouveau Maître Gims. Mais on n'est pas encore parti. Dans un instant, je vais vous parler d'une caméra cachée qui a fait 29 millions de vues sur YouTube en 3 jours et qui a traumatisé Mélanie. C'est horrible. Juste avant ça, écoutez bien, nous allons parler des bébés. Ouais. Les bébés sont des mythos. Quoi? Écoutez bien, il y a des scientifiques japonais qui ont étudié les bébés. Ouais. Ils se sont aperçus que ces petits cons Mais reste. sont capables de faire semblant de pleurer juste pour attirer l'attention. Génial. C'est-à-dire que le bébé simule. Bah, Le bébé simule des pleurs. Et en fait, il pleure et dès qu'un parent va s'approcher, hop, il est content, il sourit et il se met à rire. Mélanie? mais c'est vachement bien, je trouve. Ça prouve qu'il est intelligent dès tout petit, c'est plutôt positif. C'est. Il est pas intelligent, il pipote. Bah, il est mytho, c'est- il fait semblant, il nous ment. Le bébé est un menteur. C'est un être humain, quoi. Ouais, Hein. comme les politiques. Le bébé nous ment. Des promesses et ensuite il n'y a jamais rien. Oriane au standard? Ce qui est ouf, c'est qu'un bébé ne sait même pas où se trouve son nez sur son visage. Il ne fait que de bulles de bave, mais il est capable de bluffer et de manipuler. C'est ça qui est dingue. C'est horrible. C'est oui. de l'instinct, Alors, les amis. vous pouvez vous en apercevoir. Ils expliquent, les Japonais, c'est en fait, s'ils pleurent et dès que l'un des parents s'approche,
Il s'arrête immédiatement et il sourit, ça veut dire que c'était un faux pleur. Alors, le truc, c'est con parce que tu le sais, mais c'est trop tard du coup. Bah oui, t'es là. Les bébés sont des putes, hein. Pas autant que les chats, mais pas loin quand même. Allez, on va parler de la caméra cachée maintenant. La fameuse caméra cachée qui a traumatisé Mélanie. On va vous la mettre sur manudanle69.com. Allez la voir. C'est une caméra cachée incroyable. 29 millions de vues en 3 jours. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Mélanie, veux-tu expliquer ce qu'est cette caméra cachée? Bah écoute, c'est tout simple, hein. Dans la rue, il y a un landau. On entend un bébé qui pleure, on ne le voit pas. Donc forcément, un landau tout seul avec un bébé qui pleure, t'as envie de t'approcher, voir si tout va bien. Et au moment où tu t'approches de ce landau, il y a un espèce de bébé monstre horrible, dégueulasse qui s'assoit dans le berceau. Et bah là, bon, en fait, t'as peur, c'est atroce. Et tout le monde hurle. Mais évidemment. On est très bébé en fait fait l'émission, je viens de le remarquer. Oui, en fait. oui. C'était pas fait exprès, mais oui. Franchement, c'est très drôle. Oh là là. Les gens qui hurlent parce qu'en fait le bébé se relève tout seul, donc c'est une marionnette. Et il hurle, il a des yeux mais défoncés. T'as l'impression d'être dans l'exorciste. Oui. Et il y a même un moment, parce que ça monte crescendo dans la vidéo, il y a un moment où carrément il craque une sorte de purée dégueulasse de la bouche. C'est n'importe quoi et les gens sont tétanisés, sont traumatisés en voyant ça. 29 millions de vues en 3 jours. N'hésitez pas à aller la voir, franchement c'est vraiment drôle. Peut-être la meilleure caméra cachée mais de l'année quoi. Ah ouais. C'est pour vous, c'est sur manudanle69.com, c'est notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Allez-y, manudanle69.com, il y a aussi les podcasts, vous voulez réécouter l'émission, vous voulez réécouter les meilleurs moments, c'est sur manudanle69.com. Il y a aussi Facebook pour parler avec nous parce que nous aussi on glande la journée et on parle avec vous. Facebook.com/manudanle69 et bravo à Pauline qui habite Cibourg, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle repart avec un iPad mini. C'est elle qui gagne l'iPad mini aujourd'hui. Et attention, dès maintenant sur Facebook, sur notre page Facebook, il a gagné un MacBook Air. Waouh. Pas mal, hein? Ah ouais. Un MacBook Air à gagner maintenant. Vous allez sur facebook.com/manudanle69. Passez une belle journée. Reposez-vous bien ce week-end. Commencez maintenant. On revient dès lundi, on sera là en pleine forme à partir de 6h. Dites à la suite, c'est maintenant pour vous. À lundi! Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h.